Et salut à tous, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une vidéo un peu plus légère. Comme vous le savez tous, on a eu quelques galères, mais maintenant on est vraiment très bien installé. Là on est sur notre terrasse, tranquille, de nos chambres on a la vue sur mer. On s'est dit qu'on allait pouvoir vous proposer un contenu plus détente et plus relaxant et plus intime. Et aujourd'hui on a fait quelque chose d'assez sympa, on est allé visiter la Parode Village, la ferme des perroquets. Qu'est-ce que tu veux que je dise à la population française? Donc, je suis le propriétaire de Parode Village. À l'époque, j'avais énormément de perruches et de perroquets à la maison. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces perruches et perroquets? Alors un jour, l'idée est venue de construire une volière où je peux mettre les oiseaux à l'intérieur et les gens peuvent venir les visiter. J'ai dit ça à mes amis, les gens ne me croyaient pas, se moquaient de moi. Ah bon? Ah oui, c'est sûr. On n'a jamais vu ça aux Antilles. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi chauffeur de taxi. Alors j'ai dit que je ne vais plus faire taxi et je vais rester avec mes perruches et mes perroquets. Ma fille et ma femme m'ont dit, Georges, je sais que tu peux le faire. J'avais tellement de passion pour les oiseaux que je ne voulais pas les vendre et de les mettre ailleurs. Ce que je fais, c'est qu'ils se reproduisent ici. Alors pour être sûr de la naissance, moi-même, je prends les bébés à partir de l'âge de 2 semaines et je les nourris à la main. Parce que s'ils restent dans les boîtes avec les autres, il y aura des bagarres, les adultes vont les tuer. Alors si moi-même je les nourris, je suis 100% sûr qu'ils vont survivre. Il y a 36 espèces, environ 180, alors ça ne s'entend pas bien. J'ai commencé à construire la volière et au bout d'un an, toute la construction était complètement finie, tu vois. Alors quand c'est ouvert, il est resté au moins 3 semaines, aucun client. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que les jeunes n'avaient pas l'habitude de ça. Alors il y a un jour, il y a des élèves qui sont venus d'une école et ils l'ont aimé. Alors ils ont dit ça à leurs parents, leurs amis. À partir de ce jour-là, ça a démarré. On est ouvert en 2015. Et en 2017, on a eu l'ouragan Irma. Irma, oui, l'ouragan Irma qui a été dévastateur. Ça a tout détruit, sauf les oiseaux. Parce que je les ai récupérés, ils étaient chez moi pendant 7 mois. À la maison. Tu as réussi à les sauver. Tout. Après, c'est en 2019 qu'il y a eu le Covid 2019, aussi. il a eu le Covid. On est resté fermé pendant 1 mois. Non, une année. Une année. Il fallait que parce que moi j'habite du côté français. D'accord. Il fallait que je traverse la frontière au moins 3 ou 4 fois par jour. Et c'était pas possible avec les règles du Covid? C'était un peu possible parce que le premier ministre de la partie hollandaise m'a donné l'autorisation d'aller-retour, tu vois. Une autorisation spéciale. Oui, c'est grâce à ça que je pouvais venir donner à manger à mes oiseaux, de les voir tous les jours. Et après, il y avait une autre ouragan qui approchait de ce matin, je devais les récupérer. Tu vois, mais c'est du boulot ça. En prévention, ouais. C'est vraiment stressant. Bah, tu m'étonnes. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi d'ailleurs? Alors, c'est moi, ma femme, et j'ai un partenaire qui est là, et un petit stagiaire. Il y a un petit stagiaire. Ouais. Qui est là-bas. Ouais, mais c'est vraiment stressant. Bien sûr. Si on n'aime pas, si on n'a pas l'amour pour les oiseaux, je vous dis franchement, Il faut pas le faire. il ne faut pas le faire. Et en plus, c'est pas tout, parce qu'à ce marché, vous voyez, il n'y a pas de vétérinaire spécialisé pour les oiseaux. Ah oui, comment tu fais s'ils tombent malades? Très bonne question. Je ne suis pas un vétérinaire, mais je sais quoi faire avec mes oiseaux quand ils sont malades. Bien sûr. Tu vois, je fais des remèdes moi-même. Par exemple, je prends du curcuma, je prends l'huile de coco et du piment de Cayenne. Je le fais bouillir. Quand c'est bien bouilli, je le mets dans l'eau pour qu'ils puissent le boire. Et ça les empêche d'attraper des maladies. Alors imaginez-vous d'avoir 200 perruches et perroquets dans une volière, ils sont tous en bonne santé. Je viens de dire bonjour. Tu veux dire quelque chose au micro? Tu dis merci. Ça c'est un bébé, il a été élevé là il y a quelques mois. Tu vois, ils ont l'habitude de l'homme. Ouais. Alors quand ils nous voient, ils viennent vers nous parce qu'ils savent qu'on va leur donner à manger. Bien sûr. Les perroquets, ils ont les queues très courtes. C'est la même expérience. Et les perruches, ils ont les queues très longues.
Non, c'est un petit insecte qui est collé là. On est d'accord, hein? Ouais. Tu vois? Ok, ça va. Fais bisous. Ouais, les deux, hein. Ça va. Tu sais que je ne peux pas le faire. Ouais, tu bah vois. oui. T'étais trop gentil. Ça, c'est le Trump, c'est Donald Trump. Comment il s'appelle? Trump? Apparemment, si on tend une pomme. Ah ouais. Wow. Aïe, il est là. Là, t'as un peu, toi. Allez, viens, on va voir. Lui, il est fatigué, il est sous de la Je m'appelle Prosecco. Non, c'est le micro. Oui, bonjour. Un commentaire sur le Parrot Park. En saison des amours, le perroquet adulte vert n'hésite pas à chevaucher sa partenaire d'une façon, légèrement brutale. L'avantage avec ces coups de tête multiples et répétés, c'est que la personne meurt, c'est que la femelle ne peut plus rien dire. Un petit mot sur le Parrot Village Park. Je vais t'enculer, je vais te briser tes œufs, je vais te boire ton sang. J'aurais pas dit mieux. Turn it magical. To me, she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel. Alors, ça que vous avez là, c'est une perruche de soleil, c'est un bébé. Là, j'ai une poudre spéciale. Je mets un peu là-dedans. Et là, j'ai de l'eau tiède. Oui, j'arrive. Ça, il faut le faire au moins 4 ou 5 fois par jour. Parce qu'il faut qu'il grandisse bien en forme. Alors là, je vais mettre dans une boîte, soit un peu chaud, tu vois. Et dans 2 semaines, il aura tout ce pli, mais il pourra voler. Dans 2 semaines, dans 2 mois. Oh non, je me suis pas Dans 2 mois, d'accord. Mais avec moi, je suis 100% sûr qu'il va survivre. Ça, c'est sûr. Il faut passer du temps avec une petite bébé comme ça. Il ne faut pas le prendre et dire, bon, il va survivre. Il faut passer du temps avec lui. Dans une année, je peux avoir 22-25 bébés. D'ailleurs, t'en fais quoi si t'en as trop? Très bonne question. Moi, je prends les meilleurs que je veux. Je sélectionne les meilleures couleurs, les plus apprivoisées. J'ai des amis qui ont des perruches et des perroquets aussi. On fait des échanges. Moi, je veux me reconvertir là-dedans, je pense. Je veux travailler avec toi. Je quitte my job. Ok. Allez. Tu veux que je le remets dans sa boîte? Bah oui, à la On peut le maison. baptiser celui-là, comment il s'appelle? Il a déjà un prénom? Il a déjà un prénom? Non. Oh là là, on va le baptiser maintenant. On lui donne un prénom? C'est parti. On peut lui donner un prénom? Il va s'appeler Chicken? Pio Marmaille. Il s'appelle Pio Marmaille. Plus maman? Pio Marmaille, il s'appelle. C'est quoi Pio Marmaille? D'accord, plus maman. Il s'appelle Mais il faut leur donner un nom très cool. Pio. Pio. Ouais, justement. Pio, comment tu l'écris? Pio. 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 Oh ouais, il s'appelle Pio Ouais, il s'appelle Marmaille. Pio. Il s'appelle Pio Marmaille. Mes oiseaux préférés, ce sont les perroquets. Les perroquets. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fanatique de perroquets. Parrot, vous savez en anglais, ça veut dire perroquet. Perroquet. Oui. Parrot, c'est mon nom de famille. Ah ouais? Non, c'est Ah pas bah vrai. alors ça. Non, c'est vrai? La famille Parrot. Ouais. C'est génial. On peut dire que c'est la ville des perroquets et c'est votre la des ville. parrots. C'est ça. C'est excellent. C'est le dernier endroit sur Terre où je m'attendais à avoir une réserve de perruches et de perroquets. Là, on est dans les Antilles, on est à Saint-Martin. Je vois pas le... à quand une ferme pour les iguanes? Mais il y a une ferme pour les iguanes à côté là. C'est vrai? À Cartier, ouais. Il fait un coucou, bye bye. Merci beaucoup. Joyeux Bye bye. Salut, joyeux Noël. Merci.
il m'a dit hello là, il m'a dit hello. Hello. Alors là, vous avez le musée, c'est une musée qui parle de l'histoire de Saint-Martin, de l'histoire de nos ancêtres. Là, c'est la récolte du sel. Ils ont arrêté d'exporter le sel, c'était en 1948-1949. Et le premier bateau de croisière écossais à Saint-Martin, c'était en 1950. Alors, le nom de ce bateau-là, c'était le Stella Polaris. Et à partir de 1950, le tourisme a démarré. Ce que vous voyez ici encore là, c'est l'aéroport de Juliana, c'était en 1920. Le Concorde est venu à Saint-Martin, c'était en 1989, je crois. Autant Et les d'histoires. antiquités que vous voyez ici appartenaient à mes grands-parents, tout ça. C'est la voix de la petite dame que vous entendez. Et là, vous avez le front de mer à Marigot. Ça, c'était en 1975, si je ne me trompe pas. Et là, vous avez le nouveau front de mer. Le même endroit, mais différentes photos. Les mangousses, ils ont été importés à Saint-Martin pour tuer les serpents. Ah, c'était fait exprès. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de champs de canne. Et les mammouths vivaient dans les champs de canne. Vous allez voir aussi, c'est des singes. Il y en a beaucoup, parce qu'ils sont échappés du zoo en 1995. The donkey king, I can't forget.